أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui aussi, je vais parler à propos des martyrs qui sont tombés dans les mosquées de Lahore. Le premier nom que je vais présenter est M. Abdurrahman, fils de Mohammed Javed Aslam. La mère, la tante et l'époux de sa petite sœur ont embrassé l'Ahmadiyya en août 2008. Lui-même avait embrassé l'Ahmadiyya en 2008 et il n'avait pas dévoilé cela aux autres membres de leur famille. Il voulait compléter ses études de médecine et d'informer les membres de sa famille plus tard. À part son grand-père maternel, les autres parents du côté de sa mère étaient des Ahmadis. Sa grand-mère elle-même était une fervente Ahmadi. Elle a été enterrée à Bahishti Makbara. En dépit d'une féroce opposition contre elle, elle a toujours été ferme dans sa foi. Le martyr, quant à lui, avait 21 ans lorsqu'il est décédé dans la mosquée d'Aruzikr. Ce jour-là, il est parti directement du collège à la mosquée d'Aruzikr. Il était assis dans la salle principale et il a téléphoné à sa mère en lui disant qu'on nous tire dessus, ne vous souciez pas. Il a téléphoné à son cousin et il a dit que si je tombe en martyr, je veux être enterré à Rabwa. Parce qu'il croyait que ses autres parents ne laisseraient pas partir sa dépouille à Rabwa. En tout cas, il a été touché de 3 balles et il est tombé en martyr. Il y a aussi d'autres membres de sa famille qui sont tombés en martyr. Il y a Malik Abdurrashid, Malik Ansarul Haq et Malik Zubair Ahmad. Après l'incident, lorsque ses parents ont su cela, puisqu'ils n'étaient pas des Ahmadis, en tout cas, ils ont été expulsés de la maison. Il y a eu une opposition aussi dans la région et on est en train de les menacer, qu'Allah leur accorde sa protection. Il y a eu beaucoup de bruit pour son enterrement et un de ses oncles, qui est un opposant de l'Ahmadiyya, voulait l'enterrer ailleurs. Ils ont dit qu'on va diriger sa prière funéraire ici. Et c'est là que sa tante, qui est Ahmadi, a déclaré non. Il nous avait téléphoné et il avait déclaré qu'il veut être enterré à Rabwa et nous allons le transporter à Rabwa.
le père n'a pas encore embrassé l'Ahmadiyya. Auparavant, il était un peu sévère concernant l'Ahmadiyya, mais maintenant il commence à s'adoucir. Sa mère avait vu avant que son fils ne tombe en martyr que moi, le calife, je suis parti chez lui. Un de ses cousins a vu qu'il y avait les photos des 5 califes quelque part et il y avait une voie sur laquelle il était inscrit, voilà la voie droite. Le martyr était en train d'étudier la médecine. Il était en première année, il aimait servir les aînés. Il avait le désir d'ouvrir une maison au nom de sa grand-mère pour aider ceux qui sont sans soutien. Il voulait donner le nom de Saïda All House à cette maison. Comme je l'ai dit, il y a une opposition féroce contre ces Ahmadis. Sa mère m'a demandé de prier pour que Dieu leur accorde persévérance et les protège de tout mal. Et lorsque la délégation d'Ahmadi voulait visiter ces personnes pour présenter leurs condoléances, ils n'ont pas pu le faire. Le martyr a fait preuve de persévérance et cela est en raison de sa relation avec Dieu et son saint prophète Mohammed lui. Et c'est ainsi qu'il a pu accepter le Messie premier l'Islam et il ne s'est pas soucié de sa vie. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a Mukarram Nisar Ahmad, fils de Ghulam Rasoul. Les aïeux de ce martyr étaient de la région de Najwal. Son grand-père, Ali Mohammed Sahib, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Il était d'Amritsar. Le martyr lui-même est venu à Lahore à 17 ans et il travaillait avec M. Ashraf Bilal qui est décédé en martyr. Le martyr lui-même avait 46 ans et par la grâce d'Allah, il était un moussi. Il est décédé dans la mosquée Darul Zikr lorsqu'il voulait sauver M. Ashraf Bilal. Généralement, il priait à la mosquée Darul Zikr et il prenait ses enfants avec lui. Ce jour-là, ses enfants l'avaient accompagné. Avant la prière de Juma, il aimait faire de l'aumône. Il a encouragé ses enfants à faire de même. Un de ses fils lui a dit de faire de l'aumône en son nom. Il a dit non, fais-le toi-même. Après son décès, on a vu un reçu grâce auquel on a su qu'il avait donné de l'aumône au nom de son fils. Lorsque la fusillade a débuté, comme je l'ai dit, M. Ashraf Bilal était grièvement blessé. Il a voulu le protéger lorsque le terroriste leur a tiré dessus et il lui a tué sur le coup. 10 ans avant cet incident, le martyr avait vu dans un rêve que ses 2 parents qui sont décédés sont venus le rencontrer. Sa mère lui a dit « Viens avec nous ». Les membres de sa famille disent qu'il était régulier pour la prière Tahajjud et au cours de 25 ans du mariage, il n'a jamais parlé durement avec sa femme. Ses 2 enfants sont Waqfenao. Il a servi ses parents avant leur décès. Il aimait servir les autres. Il était très sentimental concernant l'Ahmadiyya. Sa famille était la seule famille Ahmadi de son village. Un jour, les opposants de l'Ahmadiyya ont commencé à insulter à haute voix sur les haut-parleurs les Ahmadis. Le soir, il est sorti et il les a parlé durement en disant de cesser d'insulter les Ahmadis. Il a dit que si vous voulez parler, alors venez parler avec nous. Et c'est là que ces autres personnes ont cessé d'insulter les Ahmadis. Son épouse lui a dit que vous étiez parti tout seul. Ils étaient en grand nombre et il aurait pu vous tuer. Il a répondu tout simplement que tout au plus je tomberai en martyr. Je ne peux entendre les gens lancer des insultes contre le Messie premier l'Islam et ses califes. Ensuite,
il y a le docteur Asghar Yaqub Khan, fils de docteur Mohammad Yaqub Khan. Son père est né en 1903 à Batala. Son grand-père, Cheikh Abdul Rashid, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Son père et son grand-père maternel, Dr Mohammad Ibrahim, étaient des médecins du deuxième calife. Le martyr lui-même est né le 25 août 1949 à Lahore. Il a complété ses études de médecine. Il avait 60 ans lorsqu'il est décédé en martyr de la mosquée Darul Zikr. Et il a été enterré à Model Town. Généralement, il priait la prière de Juma à Karak House. De temps en temps, il venait à Darul Zikr. Ce jour-là, il est parti quitter son fils au collège et ensuite il est venu à Darul Zikr. Vers 13h40, il est entré dans la mosquée et c'est là que la fusillade a débuté. Il a été touché par balle. Il était conscient pour un certain temps. Il a pu donner son nom aux ambulanciers, mais il est décédé au cours du transfert à l'hôpital. Les membres de sa famille disent qu'il ne faisait pas de distinction entre les riches et les pauvres. Il traitait les autres avec la même sympathie. Il n'avait pas de temps fixe pour ses malades. Il les servait à tout moment de la journée et il était toujours très bienveillant envers tout le monde. Un de ses proches avait vu dans un rêve que mon père, le docteur Wassim, est en train de creuser une tombe et a dit que c'est la tombe d'un de mes parents. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a Mia Mohammad Saïd Dard, fils de Hazrat Mia Mohammad Yusuf radhiyallahu anhu. Les aïeux de ce martyr étaient de la région de Gujarat. Ils sont partis à Qadian plus tard. Son fils Mia Mohammad Yusuf radhiyallahu anhu et son grand-père Hidayatullah Saheb radhiyallahu anhu étaient des compagnons du Messie premier l'Islam et ils ont prêté allégeance en 1900. Le père du martyr était le secrétaire privé du Muslim Maud jusqu'à la partition de l'Inde. À part cela, il fut Naib Amir de la région de Lahore. Le martyr lui-même est né en 1930 à Gujarat. Après cela, ils se sont établis à Qadian. Il a fait ses études élémentaires à Qadian. Après ses études de Maulvi Fazil, il a fait sa licence. Ensuite, il a travaillé dans la Banque nationale. Et en 1970, il a pris sa retraite. Il a eu l'occasion de faire le Hajj à plusieurs reprises. Il avait 80 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il est décédé dans la mosquée Beit Nour. Il est arrivé vers 1h à la mosquée Beit Nour. Il était assis à côté du général Nasser. Il a été touché au bras et à la jambe. Il a été transporté grièvement blessé à l'hôpital, mais il est décédé dans la salle d'opération. Les membres de sa famille disent qu'il priait beaucoup. Il n'avait jamais de doléances à émettre. Il faisait preuve de patience et encourageait les autres à être patients. C'était un très bon hôte. En dépit de sa vieillesse, il se mettait debout lorsqu'il rencontrait les gens. Et il avait dit à ses enfants de laisser ouvrir leur maison pour tout un chacun. En dépit de sa vieillesse, il jeûnait. Depuis 1969, il faisait l'itikaf tous les jours et il ne l'a pas fait au cours des 2 dernières années. Il avait posé la première pierre de la mosquée Beit Nour en compagnie du deuxième calife. Son père aussi a fait la pose de cette première pierre. Il priait beaucoup et il disait que je remercie Dieu pour toutes ces grâces qu'il m'a accordées. Quelques jours avant de tomber en martyr, il a rencontré l'amir suppliant et lui a dit que c'est ma dernière rencontre avec vous. Tant qu'il avait une bonne vue, il a enseigné le Saint-Coran et jusqu'à son dernier moment, lui-même partait à pied pour collecter les chandas et disait qu'il sera récompensé pour cela.
Il partait à la mosquée Beit Nour à pied et sur sa table, le jour de son décès, on avait vu un des ouvrages du Messie premier salam et sur la page qu'il lisait, on avait vu des prières d'adieu et des prières pour avoir un bon statut. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a Mohammed Yahya Khan, fils de Malik Abdullah Sahib radiyallahu anhu. Son père, Malik Mohammed Abdullah radiyallahu anhu, et son grand-père, Hadrat Barakat Ali radiyallahu anhu, étaient des compagnons du Messie premier l'Islam. Son oncle était Hadrat Maulana Abdurrahman Jat. Lui-même, il est né en 1933 à Gadian. Sa vie était un miracle car il y a une différence de 18 ans entre lui et son frère aîné, car tous les frères et sœurs qui sont nés entre lui et son grand frère sont décédés à l'âge de 4 ou 5 ans. Lui-même, à l'âge de 4 ou 5 ans, était tombé gravement malade. Sa mère est partie voir l'épouse du Messie premier l'Islam et celle-ci est partie voir le deuxième calife. Et sa mère a dit à Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, que « Oh mon calife, lui aussi est en train de partir. » Hadrat Muslim Maud a changé son nom. Il s'appelait Sharif Ahmad et l'a appelé Mohammed Yahya. Il l'a pris dans son bras. Et grâce aux prières du deuxième calife, il a vécu une longue vie. Maintenant, il a eu le statut d'un martyr et a eu la vie éternelle. Après la partition, il est parti à Faisalabad. Lorsqu'il était tout jeune, il était de service au minaret de Qadian et devait surveiller les alentours. Et il a travaillé dans différents départements. En 1981, il est parti en Irak. Là-bas, il a pu établir la Jamaat. Il avait 77 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Et il est décédé dans la mosquée Beit Nour de Model Town. Ce jour-là, il était assis sur une chaise dans la salle principale de la mosquée et on a commencé à leur tirer dessus. Un de ses amis lui a dit de se cacher. Il a déclaré « Je n'ai peur de rien, c'est Allah qui va nous aider ». Après cela, suite aux directives des responsables, il s'est assis tout près du mur et c'est là que le terroriste a lancé une grenade qui a explosé et il a été blessé et il est décédé sur le coup. Ses deux fils étaient de service à la mosquée Daruzikr et ils ont aidé les gens jusqu'à minuit alors qu'ils savaient très bien que leur père était décédé. Les membres de sa famille disent qu'il était très doux. Jamais il n'était en colère. Il était toujours prêt à aider la Jamaat et encourager ses enfants à travailler pour la cause de la Jamaat et ne les pardonnait pas s'ils rataient leur prière. Il était secrétaire Talim al-Quran, lui-même partait dans les maisons des uns et des autres pour leur enseigner le Saint-Coran. Ces gens pleuraient à chaudes larmes après son décès. Ils ont déclaré que nous ne pourrons jamais oublier ses faveurs. Il aidait tout le temps ceux qui étaient en difficulté et il utilisait la somme qu'il recevait comme pension pour aider les pauvres. Et il priait à la prière de Zohar et d'Asr en congrégation à la maison et il faisait les autres prières à la mosquée. Il n'avait aussi jamais abandonné la prière Tahajjud. Il ne faisait pas de distinction entre ses gendres et ses fils, entre ses brus et ses filles. Il avait fait coudre de nouveaux vêtements. Quelques jours auparavant, ses fils avaient porté leurs vêtements neufs. Lorsqu'on lui a dit de porter son vêtement à lui, il a dit « Non, je vais porter cela la semaine prochaine ». Quelque temps auparavant, sa fille avait vu dans un rêve qu'on était en train de distribuer des médailles
et son père aussi était présent parmi ceux qui recevaient ces médailles. Quelqu'un a dit, on est en train de donner une médaille à ceux qui ont accompli de grandes œuvres. Il aimait faire des recherches et il avait sa propre bibliothèque dans laquelle il y avait des milliers de livres. Un de ses fils, M. Khalid Mahmoud, a dit sa vie pour la cause de la Jamaat. Il travaille dans la région du Sindh. Qu'Allah exalte le statut du martyr. Ensuite, il y a le docteur Omar Ahmed Saheb, fils du docteur Abdul Shakur Mian Saheb. Le grand-père du martyr, M. Abdul Sattar, a prêté allégeance en 1921 ou en 1922. Ses parents maternels étaient de la région de Gurdaspur. L'oncle de son père fut Sadr Anjuman Ahmadiyya pour un long moment. Il fut aussi le directeur de l'école Ta'lim al-Islam. L'oncle de son père était Chaudhry Ahmad Jan. Munshi Abdulaziz était le grand-père maternel de son père. Lui-même, il est né en 1979. Il a fait ses études de maîtrise en sciences dans le domaine de la microbiologie. Il avait 31 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il était moussi. Il a été grièvement blessé de la mosquée Darul Zikr. Et je crois qu'il est décédé à l'hôpital. Ce jour-là, il est parti à la mosquée Darul Zikr. Il était en train de faire ses ablutions lorsque la fusillade a débuté. Il était tout près de l'ascenseur lorsqu'il a été touché par balle et il a été transporté à l'hôpital grièvement blessé. Il a perdu un de ses reins. On a essayé de l'aider. On lui a donné 70 bouteilles de sang, mais on n'a pas pu le ranimer et il est décédé le 4 juin. Les membres de sa famille disent que ce martyr était très doux, il était très amen. Jamais il n'a émis de critique à l'encontre de quiconque. Il respectait les heures de prière et il participait dans le Waqar Amal tous les jeudis. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a M. Lal Khan, fils de Haji Ahmad Saheb. Il était de la région de Sargodha. Son grand-père était le premier Ahmadi de la famille. Son père est décédé alors qu'il était tout enfant. Sa mère est décédée en 1995. Il a fait ses études élémentaires à Rabwa. Il a fait sa maîtrise. Ensuite, il est parti à Karachi pour travailler. Il a travaillé dans un département quelconque là-bas. Et il était dans la fonction publique. Il est parti aussi dans la région de Multan et il a pu servir la Jamaat là-bas. Il a pu travailler aussi dans la région de Muzaffargarh. Il fut aussi amir de cette région. Il avait 52 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il était aussi un moussi. Il est mort dans la mosquée Baytun Nour de Model Town. Il était dans la deuxième salle lorsque les terroristes ont essayé d'y pénétrer. Il a pu fermer la porte ou a essayé de fermer la porte et a dit aux autres Ahmadis de se mettre à l'abri. Et c'est là que le terroriste a fait passer le canon de son fusil d'assaut et lui a tiré dessus et il est tombé en martyr. Son épouse déclare qu'un jour avant cet incident, son mari a vu dans un rêve quelque chose et il s'est réveillé tout effrayé.
Je lui ai dit s'il a vu un cauchemar, mais il n'a rien dit. Il est parti voir ses enfants, mais n'a pas raconté son rêve. Son fils aîné a déclaré que le lendemain de l'enterrement de son père, des jeunes lui ont envoyé des SMS pleins d'insultes. Voilà donc l'état moral de ces gens. Son fils a dit que j'ai vu dans son rêve qu'il y avait un écran noir sur lequel on était écrit en blanc quelque chose. Il a entendu la voix de son père qui disait « Ignore cela, chanceuses sont toutes ces personnes qui ont fait ces sacrifices. » Un des proches du martyr a vu dans son rêve qu'il était dans un champ, il avait dans une main un livre du Messie premier l'Islam et dans une autre main une pomme. Ce jour-là, il était parti faire la prière d'Arjud dans la mosquée de la région. Ensuite, il a dirigé la prière de Fajr et il a prié longuement au cours de la dernière prosternation. Son épouse déclare qu'il aimait servir la communauté. Il avait organisé plusieurs classes pour les Waqfenao et consacré son temps à plusieurs enfants individuellement. Il y avait une jeune chrétienne qui travaillait chez lui. Il a aidé cette chrétienne pour ses études et pour son mariage. Son épouse déclare que selon un témoin oculaire, lorsque M. Lal-Khan a vu les terroristes, il est parti lui avec ses frères Ansar sur le toit de la mosquée. Lorsque le terroriste a épuisé toutes ses balles, il y a eu un silence et ceux qui étaient sur le croix croyaient que tout était fini et qu'ils pouvaient descendre. Ils sont descendus, mais le terroriste avait déjà rechargé son arme. Le Khan Sahib a fermé une porte et il avait dit à ses frères de prier et de se mettre à l'abri. Jusqu'à 2 heures moins le quart, il était sain et sauf. Lorsque le terroriste l'a vu fermer la porte, il est arrivé à la porte et a essayé d'ouvrir la porte, mais l'autre avait bloqué la porte. Mais c'est là que le terroriste a tiré sur cette porte et a tiré sur lui. 2 de ses compagnons sont décédés et ces 3 personnes ont pu donc donner du temps aux autres pour libérer la salle et ils ont pu se mettre à l'abri grâce au sacrifice de ces 3. Son épouse déclare que mon mari était un ange, il était toujours soucieux concernant la Jamaat. Lorsqu'il recevait des directives, il aidait les autres. Il a occupé plusieurs postes au sein de la communauté. 15 jours avant son décès, il avait complété sa période de Waqf Arzi. Il avait consacré son temps pour diriger la prière et pour enseigner le Saint-Coran aux enfants et pour enseigner aussi la traduction du Saint-Coran. Après la prière de Maghrib, il partait dans une autre région pour enseigner les enfants. Il emplissait le cœur des enfants de l'amour pour le calife et pour la Jamaat. Son épouse déclare que tous ses élèves sont tristes et disait qu'il était notre enseignant favori. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Tout le temps, il récitait le Daroud et les autres prières. Il nous demandait nous-mêmes de prier beaucoup. Il était le premier à prier et encourageait aussi les membres de sa famille à prier. De 1998 en 2001, il était l'ami de la région de Muzaffargarh. Il s'est soucié pour l'éducation des membres de sa Jamaat. Il débutait avec sa maison pour cela. Un jour, il est parti dans une région pour résoudre une dispute familiale. Il a écouté les 2 parties et il a cherché des témoignages de toutes parts et il a essayé de faire comprendre aux membres de la famille qu'ils devaient se réconcilier. Ils leur ont dit
qu'ils sont les membres de la communauté du Messie premier l'Islam et doivent mettre de côté leurs disputes et doivent se réconcilier. Il était d'une très grande humilité. Lorsqu'il faisait face à un problème, il présentait cela aux membres de son majlis. Il a fait preuve d'une très grande commisération. Il priait pour ceux qui commettaient des fautes. Et il informait tout le temps la Jamaat. Si une personne se réformait, il informait aussi la Jamaat à ce sujet. Il était comme un père pour la Jamaat tant qu'il était Amir. Qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y a Mukarram Zafar Iqbal Sahib, fils de Mohammed Sadiq. Il était de la région de Arifwala. Il a fait ses études élémentaires dans cette région. Ensuite, il est parti à Lahore. Il a fait sa maîtrise à Lahore. Ensuite, il est parti en Arabie Saoudite. Et à 5 reprises, il a pu accomplir le pèlerinage. Il est retourné au Pakistan et il travaillait dans le domaine du transport. Il a embrassé l'Ahmadiyya 1 an de cela, lui et les membres de sa famille. Il avait 59 ans lorsqu'il est tombé en martyr dans la mosquée Darussikar. Il était régulier dans la prière Tahajjud. Après avoir accompli la prière de Fajr, il sortait de sa maison vers 7 heures. Le 28 mai, ce jour-là, il a fait sa prière Tahajjud, il a récité le Saint-Coran, il a fait sa prière de Fajr. Ensuite, vers 7 heures, il est sorti pour travailler. Après le travail, il est parti à la mosquée. Au cours de l'incident, il a parlé à son fils au téléphone. Il lui a dit qu'il s'était caché quelque part. Il a dit qu'on est en train de nous tirer dessus. Prie pour nous, qu'Allah nous aide. Il a parlé aussi avec sa fille et lui a dit la même chose. Ensuite, il leur a interdit de leur téléphoner. Il a été touché à l'épaule. On a retrouvé son corps tout près du portail de la mosquée et on pense que lorsqu'il y a eu un malentendu, que l'opération est terminée, le terroriste qui était sur le minaret lui a tiré dessus et c'est là qu'il a été blessé à l'épaule. Lorsqu'on l'a placé dans l'ambulance, il était toujours vivant et en dépit des soins, on n'a pas pu le sauver. Et il est décédé. Son épouse déclare que je ne peux exprimer mes sentiments. Ma foi est ferme et Allah connaît les intentions et il fait des choses qui dépassent notre entendement. Allah a accordé le statut de martyr à mon mari et il méritait ce titre. Et j'en suis fier. Je suis prêt à sacrifier tous mes enfants. Et je suis reconnaissante envers Dieu. Le fils du martyr a déclaré que quelques jours avant son décès, un de mes oncles avait vu un rêve. Il a dit qu'il ne se souvient pas de tous ses rêves, mais il a tout simplement dit qu'il a entendu une voix quitter-le derrière le montagne. Et lorsque nous avons pris le dépouille de notre père pour partir à Rabwa, nous l'avons enterré derrière ces montagnes. Mon père est parti pour la première fois à Rabwa et il est resté pour tout le temps. Son fils a dit que, auparavant, mon père était un farouche opposant de la Jamaat, mais Allah a ouvert son cœur et il a embrassé l'Ahmadiyya en toute sincérité, a progressé dans la foi. Et 1 an après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il est tombé en martyr. Il avait un lien ardent avec la communauté Ahmadiyya et il regardait la MTA avec attention. Un de ses parents dit que, au cours de cet incident, il y a cette personne qui est tombée en martyr, une personne qui avait embrassé l'Ahmadiyya 1 an auparavant.
Monsieur Zafar Iqbal suivait avec attention les émissions du calife à la MTA. Il avait un lien ferme avec la communauté et venait tout le temps à la mosquée Darul Zikr pour la prière de Jumma, en dépit du fait qu'il y avait une mosquée tout près de chez lui. Quelques jours auparavant, il avait remporté le premier prix lors d'une compétition de récitation du Saint-Coran et il a reçu comme prix un tapis de prière. Je crois que c'est la lettre de son beau-frère. Son beau-frère déclare qu'il était très simple. Son beau-frère dit qu'il était le premier Ahmadi de sa famille et il a subi des persécutions en raison de sa foi et il était toujours joyeux et il aidait tout le temps les autres. Son épouse dit qu'il a embrassé l'Ahmadiyya. En 2009, l'épouse du martyr déclare que je suis Ahmadi de naissance. Mon mari était contre l'Ahmadiyya et tous mes beaux-parents aussi étaient contre l'Ahmadiyya. Mais quand même, mon mari respectait les heures de prière et possédait de bonne qualité. Il a pu accomplir 5 fois le Hajj. En 1986, il est retourné au Pakistan. Il était un très bon mari, il était un très bon père et il aimait aussi les enfants des autres. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il était plus régulier dans la prière tahajjud et dans les autres prières. Il n'aimait pas lire les livres, mais après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il me demandait de lui lire les livres du Messie promis avant de dormir. Quelques mois auparavant, nous avions noté qu'il s'était attaché à l'Ahmadiyya. Lorsqu'il avait un programme de l'Ansarullah, il participait dans ce programme et il était toujours assis en premier. Son fils déclare que lorsqu'il n'a pas pris son téléphone ou lorsqu'il m'a téléphoné de la mosquée, j'étais occupé, je n'ai pas pris son téléphone, mais c'est après que j'ai su qu'il y a cette fusillade. Je lui ai téléphoné de la maison et il m'a dit qu'il y a des fusillades, priez pour nous. Je lui ai dit, oh mon père, protégez-vous. Il a tout simplement répondu en riant que c'est Dieu qui va nous protéger. Priez pour nous. Son fils déclare donc qu'il était contre la Jamaat Ahmadiyya avant son mariage. Son fils déclare que lorsque notre mère lisait un livre du Messie promis, mon père l'a réprimandé et disait qu'ici il ne doit pas y avoir des livres de la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, quelque temps après, ils sont partis à Multan chez les amis Ahmadis ou chez les parents Ahmadis. Et là-bas, il a suivi l'émission Gulshan et Waqfenao à la MTA. Le lendemain, il a demandé aux gens de la maison si cette émission va passer à la télé. Et ma tante a répondu oui. Et le martyr a regardé de nouveau cette émission. Et après quelque temps, mon oncle a insisté qu'il fallait installer une antenne parabolique. Lui-même, il a installé cette antenne parabolique et il a suivi les sermons du calife régulièrement et en 2009, il a embrassé l'Ahmadiyya. Son fils ajoute que lorsque notre père est tombé en martyr quelque temps auparavant, il avait contribué quelque chose, mais c'est après son décès que le missionnaire nous a remis le reçu. Son fils déclare que on a commencé à nous tourmenter dans la région. On est en train de distribuer des dépliants contre nous, on est en train de placarder des affiches contre nous partout dans la région. Ensuite, il y a Mansour Ahmad, fils de Abdul Hamid Javed.
Les parents de ce martyr étaient de la région de Chagra. Son arrière-grand-père, Ghulam Ahmad, était un compagnon du premier calife. Je crois qu'il avait embrassé l'Ahmadiyya au cours du premier calife. En 1953, on avait incendié sa maison. Ils sont partis à Rabwa. En 1970, son père est parti à Karachi. En 1974, on a incendié son magasin. Et après cela, ils se sont établis à Lahore. Le martyr travaillait dans une firme d'import-export. Il essayait de s'établir à l'extérieur. Un de ses frères se trouve à Manchester. Et il a dit qu'il allait s'établir à Rabwa. Il avait 36 ans lorsqu'il est tombé en martyr et il était martyr par la grâce d'Allah. Il est tombé en martyr de la mosquée Daruzikar. Ceux qui travaillaient avec lui ont fait ses éloges. On dit que il y a un autre frère Ahmadi qui travaille avec lui et qui l'accompagnait pour la prière de Jumma. Et ce jour-là, lui a dit que aujourd'hui, vous devez m'accompagner et nous devons partir à temps. Et il a pris son ami pour partir rapidement à la mosquée. Il était assis dans le premier rang lorsque, au cours de l'attaque, il a téléphoné à ses collègues en leur disant qu'il est blessé grièvement. Essayez de me sauver. Il a téléphoné à sa mère et lui a dit d'envoyer quelqu'un afin de nous faire sortir de là. Il a parlé aussi à son épouse et son épouse a entendu la fusillade et la connexion a été coupée. Son épouse déclare qu'il était très sentimental et quelque temps auparavant, il lui avait dit de s'occuper très bien de ses enfants. Il a dit à sa femme de bien s'occuper de ses enfants. Il a aussi déclaré qu'il se peut que je ne pourrai pas donner assez de temps à mes enfants. Le jour où il est tombé en martyr, il a dit que son fils est très beau et lorsqu'il aura 3 ans, il va envoyer cet enfant à Rabwa, il va le présenter à la Jamaat. Quelque temps auparavant, un de ses voisins a fait un accident et c'est le martyr qui le transportait de la maison au bureau. Lorsque la mère de ce voisin est venue le remercier, il lui a dit que tant que je serai en vie, je vais aider votre fils. M. Mansour Ahmad était d'une grande simplicité et il avait un très grand sens de fidélité envers le calife. Voilà ce que déclare le missionnaire de la région. Il déclare aussi qu'il envoyait ses enfants pour les classes de Waqfenao. Il avait insufflé un amour pour le calife dans le cœur de ses enfants et leur a enseigné de très longs poèmes. Et sa fille, qui n'a que 5 ans, récite ces poèmes qui sont très longs. Une fois, le missionnaire a demandé à M. Mansour, comment avez-vous fait cela? Comment avez-vous fait mémoriser ces très longs poèmes? Il leur a dit que j'ai enregistré ces poèmes sur mon téléphone et mes enfants écoutent cela. Et il voulait que ses enfants apprennent ces poèmes. Ce martyr est un exemple pour ceux qui enregistrent des chansons sur leur téléphone portable. Ensuite, il y a Mubarak Ali Awan, fils de Abdur Razak. Ce martyr était de la région de Qassour. Son grand-père Nizamdin et son arrière-grand-père étaient les premiers Ahmadis de la famille. Son grand-père maternel, Maulana Mohammad Ishaq, était un compagnon du Messie promis. Le martyr lui-même a fait sa licence et ensuite a travaillé dans l'enseignement. Et il était à Lahore pour son travail et il avait 59 ans lorsqu'il est tombé en martyr et il est décédé à la mosquée Daruzikar. Quotidiennement, il partait de Qassour et il priait à la mosquée Daruzikar. Ce jour-là, il était dans la salle principale lorsque le terroriste leur a tiré dessus. Et il a téléphoné à l'amir de sa région en disant qu'on est en train de nous attaquer à la mosquée. Il a téléphoné ensuite à l'amir en disant que j'étais grièvement blessé. Il a téléphoné à son fils vers 3h15.
et leur a informé de la situation et leur a demandé de prier. Après cela, il a essayé de contacter un autre ami et il a dit tout simplement Allah, Allah, et il était grièvement blessé et il est tombé un martyr dans cette salle. Son épouse déclare qu'il était exemplaire et il était reconnu dans la société et personne n'a osé dire quelque chose contre lui. Il aidait les autres. Lorsqu'on a transporté sa dépouille, une femme non Ahmadi est venue à chaudes larmes en disant que qui va s'occuper de nous maintenant. Il a essayé d'établir un centre de prière, il était respectueux des heures de prière, il était présent pour tous les programmes de la communauté. Le missionnaire a dit que ce jour-là, le martyr avait pris ses congés et il aurait pu partir dans la région de Kusur. Mais il a dit à quelqu'un qu'il veut faire sa dernière Juma à Daruzikr, car après il allait partir en vacances. Quelques jours auparavant, il avait vu dans un rêve qu'il part dans un endroit qui est très beau, et il a dit à sa femme que je veux partir au paradis. Et pendant l'année, à 2 ou 3 reprises, il préparait des repas pour les pauvres. Le missionnaire déclare que j'ai travaillé avec lui pendant 4 ans. Il a montré un très grand sens de l'honneur pour l'Ahmadiyya et il n'acceptait pas des objections contre l'Ahmadiyya. Il était un enseignant, c'est pour cette raison qu'il a prêché le message de la communauté avec les autres. Lorsqu'il entendait une nouvelle question ou une nouvelle objection, il n'était pas tranquille tant qu'il n'avait pas donné la réponse à cette objection ou à cette question. Et lorsqu'il avait pu donner une bonne réponse, il y avait une grande joie sur son visage. Il était donc d'une très grande sympathie à l'égard de ses proches et des membres de la communauté, même si c'était les autres qui étaient fautifs. Il partait lui-même présenter ses excuses. Ensuite, il y a Atikur Rahman Zafar, fils de M. Mohamed Shafi. Ce martyr était de la région de Sialkot depuis 1998 et il était à Sherpura. Il a prêté allégeance en 1988 et 1 an après, son épouse s'est jointe à sa communauté. Il avait son propre business. Il a vécu à Dubaï pour quelque temps et il est retourné au Pakistan en 2009. Et depuis les 6 derniers mois, il travaillait en compagnie de l'Amir de la région de Lahore. Il était son chauffeur, il avait 55 ans et il est décédé de la mosquée Daruzikr. Il était dans la salle principale de la mosquée lorsqu'une grenade a explosé. Il a téléphoné aux membres de sa famille et c'est là qu'il a été touché par balle. Il a perdu son téléphone et il est décédé quelque temps après. Ses frères qui étaient non Ahmadis voulaient qu'il soit enterré dans leur village, alors que son épouse a déclaré que son mari était Ahmadi et que son époux voulait s'établir à Rabwa. C'est pour cette raison qu'elle veut qu'il soit enterré à Rabwa et ses frères ont accepté cela. Avant d'avoir prêté allégeance, sa fille avait vu que le 4e calife est venu dans leur maison et a planté des rosiers. Et après cela, cette fille et son père se sont occupés de ces rosiers. Après quelque temps, ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Après cela, leurs parents les ont expulsés de leur maison et les gens de la région les ont insultés, ont caillassé leur maison. Et après quelque temps, ils ont trouvé refuge dans une maison d'Ahmadi. Allah a consolé les membres de leur famille grâce à des rêves. Sa fille déclare
qu'un jour avant son décès, j'ai vu qu'il y avait des foules à l'extérieur de notre maison. Sa deuxième fille avait vu dans un rêve que le troisième calife est venu. Il a passé sa main sur notre tête. Sa troisième fille a vu dans un rêve une jungle dans laquelle il y avait des animaux féroces. Et la fille a déclaré que je me suis sauvé de cette région et là j'ai vu le Messie premier l'Islam et je me suis protégé derrière lui. Les membres de sa famille disent qu'il était toujours en état d'ablution, il faisait beaucoup d'efforts, il faisait la prière de Tahajjud et il partait pour son travail et retournait tard le soir. Lorsqu'on leur disait s'il ne se fatiguait pas, il disait que je récite le Daroud à chaque instant. Et il profitait de chaque instant pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et il arrivait toujours à tourner la conversation vers le sujet du tablir. Et grâce à lui, 2 familles ont embrassé l'Ahmadiyya à Dubaï. Ensuite, il y a Mukarram Mahmoud Ahmad, fils de Majid Ahmad. Le grand-père de ce martyr, Mukarram Omar Din et son arrière-grand-père Karim Bakhsh étaient des compagnons du Messie premier l'Islam et ils ont prêté allégeance en 1900. Ils étaient originaires d'un village tout près de Qadian et après la partition, ils se sont établis dans la région de Sheikhupura. Ensuite, ils ont changé d'endroit. Le martyr avait 53 ans et depuis 15 ans, il travaillait comme agent de sécurité à la mosquée Daruzikr et il est décédé à la mosquée Daruzikr. Il était de service devant le portail lorsqu'il a pu attraper un des terroristes, mais on lui a tiré dessus. Il a reçu 2 balles à la poitrine et il y a une balle qui a traversé son abdomen. Il a reçu aussi des balles à la jambe et il est décédé sur le coup. Il déclare qu'il possédait de grandes qualités. Jamais il ne s'est disputé avec quiconque. Il aimait la réconciliation. Un de ses amis a dit qu'un jour il a porté un uniforme et marché d'une allure martiale. Son ami lui a demandé pourquoi agit-il ainsi. Il a déclaré que je veux dissuader celui qui viendra avec de mauvaises intentions. Le martyr voulait dédier son enfant dans le plan Waqfenau. Et Allah a exaucé sa prière. Et après 11 ans, il lui a donné un fils qui est maintenant dans le plan Waqfenau. Son épouse déclare que généralement, le vendredi, il ne téléphone pas à la maison en raison de ses occupations. Et 20 minutes avant de mourir, il a téléphoné et on lui a demandé pourquoi nous avez-vous téléphoné. Il a répondu que je voulais vous parler, c'est pour cette raison que j'ai pris le téléphone de celui qui était à côté de moi. Je crois que je vais m'arrêter là parce que la liste est très longue, mais avant cela je veux mentionner le décès d'une dame de la communauté et je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Juma. Elle s'appelle Sarwar Sultana Sahiba, épouse de Maulana Abdul Malik Khan. Elle est décédée le 22 juin 2010 à l'âge de 87 ans après une longue maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la bru de Maulana Zulfiqar Ali Khan, un compagnon du Messie premier l'Islam, et elle était l'épouse d'un missionnaire. Elle-même, elle a pu servir la communauté. Elle était aussi, je crois, Sadar Lajna Emaila pendant 48 ans à Karachi et ailleurs. Elle a participé aussi à la confection des blousons lorsqu'il y a eu la guerre. C'était en 1971. Peut-être qu'elle l'a fait aussi en 1965. Et le troisième calife lui a remis un prix pour cela. Sa fille est le docteur Nusrat Jahan. Elle travaille dans l'hôpital Fazl Omar. Elle est en train de servir la communauté.
qu'Allah lui accorde une longue vie, une bonne santé. Elle déclare qu'au cours des troubles de 1953, nous étions dans la région de Karachi et nous habitions dans une maison où il y avait aussi des non-Ahmadis à l'étage supérieur. Mon père n'était pas présent ce jour-là et c'est là que notre mère nous a pris avec elle et a commencé à prier et a déclaré que si tel est le décret de Dieu, alors nous allons accepter cela. Et c'est là que ceux qui habitaient au-dessus sont descendus et ont dit à ces personnes que nous habitons aussi dans cette maison, vous allez brûler notre maison, et c'est là qu'ils sont partis. Cette dame a aussi enseigné le Saint-Coran à beaucoup de personnes. Elle servait la foi, elle savait aider les autres et elle s'est sacrifiée pour les autres. Et elle priait tout le temps, elle était régulière dans les contributions de la communauté. Au tout début, elle n'avait pas une grande connaissance de la religion, mais elle a beaucoup appris de son époux et elle honorait son mari parce qu'il était un missionnaire. Elle respectait les heures de prière et elle faisait aussi des prières surrogatoires. Elle lisait le Saint-Coran avec attention. Elle avait une grande confiance en Dieu et encourageait les enfants à avoir confiance en Dieu. Elle possédait de grandes qualités, elle était très simple, elle était très humble et elle aimait servir les autres. Elle avait un très grand amour pour le califat. Elle était moussie par la grâce d'Allah. Son époux était un grand érudit de la communauté. Il fut Nazir Islam Shad. Au tout début, lui-même avait dit qu'il a fait face à de grandes difficultés. Lui et son épouse ont fait face à de grandes difficultés car ce qu'ils recevaient comme honoraire ne suffisait pas et qu'ils se contentaient du pain sec pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Et maintenant, par la grâce d'Allah, ces enfants sont de grands érudits. Un de ses fils, Anwar Khar, est aux États-Unis d'Amérique et il est en train de servir la communauté là-bas. Ensuite, il y a sa fille qui Waqf Zindagi. Qu'Allah exalte le statut de cette dame. Parmi ses enfants, il y a 4 filles et un fils. Il y a le docteur Nusrat Jahan Sahiba, qui est gynécologue. Il y a Shaukat Gohar, épouse du docteur Latif Ahmad Qureshi. Elle était aussi la belle-mère de Hafiz Saleh Al-Din, qui est en Inde et qui est le président de la Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian. Vous avez déjà écouté le discours de Hafiz Saleh Al-Din. Et elle est aussi la belle-mère de Said Hussein Saheb, qui est le petit enfant de Mir Ishaq Saheb. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire et je vais mentionner les autres martyrs après, Inch'Allah.